tu n'as pas de crème antiseptique sur toi, mets juste un peu de sucre sur la plaie. Oui, le même que celui que tu mets dans ton café. Ensuite, recouvre la plaie d'un pansement de fortune ou d'un tissu propre qui ne bloque pas la circulation de l'air. Les granules de sucre absorbent l'excès d'humidité qui favorise le développement des bactéries. Sans humidité ni bactéries, la plaie cicatrise plus vite. Utilise une languette de boîte de conserve pour aller à la pêche lorsque tu es perdu dans la nature. Il suffit de couper le coin du plus grand trou. Utilise une lime ou une petite pierre pour aiguiser la pointe de ton hameçon. Lime également le bord opposé. L'autre trou servira à passer ta ligne de pêche. Ne jette pas le reste de la boîte de conserve. Tu peux en faire un mini réchaud. Découpe une ouverture sur le côté, pose la boîte sur le sol à l'envers, mets-y un peu de petit bois et allume-le. Tu peux faire frire un œuf sur le dessus. Le fil dentaire est un allié précieux pour la survie. Tu peux l'utiliser comme fil de pêche, fil à linge ou même comme corde. Un seul brin peut supporter jusqu'à 2 kg. Et une ligne tressée de 3 brins peut supporter jusqu'à 9 kg. Tu peux aussi fabriquer une lance en liant un long bâton et un couteau avec un peu de fil dentaire. Il est aussi très inflammable et fait une bonne étoupe. Si tu t'aventures volontairement dans la nature, fabrique ton allume-feu maison et emporte-le avec toi. Fais chauffer de l'eau dans une casserole et mets-y un récipient résistant à la chaleur. Un bocal en verre fera l'affaire. Mets un peu de paraffine dans le récipient et attends qu'elle fonde. Prends une boîte d'œufs et mets des peluches de sèche-linge dans chaque compartiment. Verse maintenant un peu de cire de paraffine fondue dans chacun d'eux. Laisse-la refroidir et se solidifier. Lorsqu'elle est ajoutée au petit bois, le feu s'allume plus rapidement. Mettons que tu n'aies pas de briquet ou d'allumettes. Si tu as une pile et un emballage de chewing-gum, tu peux t'en sortir. Coupe une fine bande de papier d'aluminium et découpe le milieu pour qu'il soit plus fin que les extrémités. Approche-toi du tas d'herbes sèches, de brindilles ou même de papier, quel que soit le bois d'allumage dont tu disposes. Tiens les deux extrémités de l'emballage de chewing-gum sur les extrémités de la pile et la fine partie du milieu s'allumera instantanément. Tu peux fabriquer ton propre anti-moustique avec une orange, un citron ou tout autre agrume regorgeant d'huile essentielle. Pèle d'abord le fruit, presse-le un peu pour en faire sortir ses précieuses huiles et frotte-toi la peau directement avec. Tu peux également ajouter des écorces d'orange à ton bois d'allumage. Les huiles essentielles seront libérées lorsque le feu brûlera et cela éloignera les moustiques. Pour signaler que tu as besoin de secours, couvre 3 petits feux avec de la végétation verte. Ensuite, jette un peu de tissu humide par-dessus pour obtenir de grosses bouffées de fumée blanche. 3 bouffées d'affilée, c'est un SOS. En ajoutant un peu d'huile à ton feu, la fumée deviendra noire. Elle sera plus visible dans un ciel clair. Si tu n'as pas d'huile, utilise de l'écorce de bouleau. Et n'oublie pas, plus tu fais ton feu en hauteur, mieux c'est. Tâche de grimper jusqu'à une zone surélevée et visible. Si tu es coincé dans des sables mouvants, commence par rester calme. Plus facile à dire qu'à faire, mais c'est important. Les sables mouvants sont rarement aussi dangereux que dans les films. Tu ne risques pas de t'enfoncer plus que jusqu'à la taille. Débarrasse-toi de tout ce qui te rend plus lourd. Chaussures, sacs, même les vêtements. Agite tes jambes pour faire de la place à l'eau. Cela t'aidera à t'échapper. Mets ton corps en position horizontale. Mais fais-le sur le dos, pas sur le ventre. Fais de petits mouvements vers l'arrière. Les grands mouvements sont plus difficiles à faire. Il te faudra donc plus de temps pour sortir. Lorsque tu atteins la surface solide, sors des sables en roulant. Si quelqu'un t'attache les mains, que ce soit avec une corde ou du ruban adhésif, commence par garder tes coudes pliés et tes mains en poings serrés aussi près de ton corps que tu peux. Lorsque tu tends les bras, il y aura maintenant un petit espace entre tes poignets. En manœuvrant un peu, tu peux faire sortir chaque main. Si ton agresseur a utilisé un collier de serrage zippé, serre les poings, presse tes articulations, lève les mains au-dessus de ta tête et abaisse-les d'un coup sec. La pression devrait faire claquer le collier. Si c'est du ruban adhésif, détache-le avec ta salive. Lorsque tu traverses un courant d'eau dangereux dans une zone inondée, choisis une section droite et large. Avant de t'engager dans le courant, vérifie si le débit n'est pas trop fort, jette-y un bâton et si le courant est plus rapide que ton rythme de marche habituel, envisage de traverser à un autre endroit. Et si tes pieds ont été immergés dans de l'eau très froide, débarrasse-toi de tes chaussettes mouillées et enroule un sac en plastique autour de chaque pied, puis remets tes chaussettes, même si elles sont encore humides. Le plastique conservera la chaleur de ton corps et gardera tes pieds au chaud. En fait, ils vont même probablement beaucoup transpirer. Pour fabriquer ton propre char-cloth ou papier de charbon, tu auras besoin d'un récipient en métal avec un couvercle. Comme une boîte de conserve, mets des morceaux de tissu découpés à l'intérieur et place le récipient sur un feu pendant quelques minutes. Ne le surchauffe pas. Le tissu doit devenir sombre.
mais il doit être encore intact. Le papier de charbon capture même les plus belles étincelles, ce qui facilite l'allumage du feu. Si tu es prise au piège dans une foule immense, la règle numéro 1 est de continuer à suivre le mouvement. S'arrêter est le moyen le plus sûr de tomber. Si tu tombes, crée une poche d'air autour de toi. Place tes bras autour de ton visage et de ta poitrine. Si tu parviens à te relever ou si tu n'es pas tombé, continue à te déplacer avec la foule, mais dirige-toi lentement vers le côté où tu pourras en sortir. Les sources d'eau potable dans la nature peuvent être incertaines. Alors essaye ce filtre de fortune. Commence par faire un feu. Bouillir l'eau peut ne pas être suffisant. Alors dès que les cendres sont suffisamment froides, broie-les pour obtenir une poudre. N'utilise pas de charbon que tu as trouvé au hasard dans les bois. On ne sait jamais ce qu'il y a eu dedans. Coupe le fond d'une bouteille en plastique et fais un trou dans le bouchon. Retourne-la, mets du charbon de bois, une couche aussi large que ta paume suffit, et verse l'eau dedans. Ce qui s'égoutte à travers le charbon est potable. Pour récupérer l'excès de charbon qui passe, enveloppe le bouchon avec un morceau de tissu propre pour une filtration supplémentaire. Une astuce répandue pour nager sous l'eau est de faire une sorte d'hyperventilation avant de prendre une grande bouffée d'air. Ne fais surtout pas ça. Cette technique réduit le CO2 dans ton système respiratoire. Or, le CO2 est ce qui donne à ton cerveau le signal que tu dois respirer. Sans ce signal, tu pourrais t'évanouir sous l'eau. C'est plutôt 1 ou 2 longues respirations régulières avec une pause à la fin de chaque inspiration et expiration. Cela ralentira ton rythme cardiaque de sorte que ton corps ne demandera pas autant d'oxygène. Et ne repousse pas tes limites en apnée. Tu peux rapidement fabriquer une solide corde avec une bouteille en plastique, mais cela demande un peu de préparation. Tout d'abord, coupe une branche verticale d'un arbre, un peu plus petite que la circonférence de ta bouteille. Fais des fentes transversales au centre de la souche et découpe-en un quart de section. Ensuite, découpe le fond de la bouteille et place un côté du reste de la bouteille dans la fente. Enfonce un grand couteau dans la partie découpée de la souche pour qu'il perfore la bouteille. Le côté tranchant de la lame doit être dirigé vers l'extérieur. Maintenant, tire lentement sur la petite langue en plastique qui se trouve et tu verras la bouteille tourner. En tournant, la lame va découper la corde. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.